Bonjour à tous, dans notre prochain chapitre de mathématiques, nous allons faire un peu de géométrie et nous allons parler d'aire et de périmètre. Alors, la première chose importante sur les aires et les périmètres, c'est de ne pas confondre ces deux notions et donc de bien comprendre à quoi elles correspondent. Nous allons tout de suite étudier la différence entre ces deux notions à l'aide d'un exemple. Tu n'es pas sans savoir que mon fils est né récemment et, en prévision de cette naissance, j'ai bien entendu dû refaire sa chambre, comme tu peux le voir sur cette photo. Oui, je sais, tu te dis que c'est très beau, et tu as raison. Pour refaire cette chambre, j'ai dû poser un parquet et j'ai dû poser des plinthes. Les plinthes, c'est ce qu'il y a tout autour de la pièce, ça permet de cacher les découpes du parquet, c'est pour ça que c'est aussi joli. En prévision de ces travaux, je me suis rendu au magasin pour connaître les prix. Et je me suis rendu compte que les plinthes, elles étaient vendues au mètre. 14,99 € la plinthe de 2,20 mètres. Alors que le parquet, lui, il était vendu au mètre carré. 15 € le mètre carré. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir combien j'allais payer. Et pour ça, j'ai dû faire un peu de mathématiques. La chambre de mon fils, elle a la forme d'un rectangle. Un rectangle qui a pour longueur 4 mètres et pour largeur 3 mètres. Pour les plinthes, qui sont vendues au mètre, c'est assez simple. Les plinthes, je les mets tout autour de ma pièce. J'ai donc dû calculer la longueur du contour. 4 mètres, plus 3 mètres, plus encore 4 mètres, plus encore 3 mètres, puisqu'il s'agit d'un rectangle. Ça fait 14 mètres. J'ai donc dû acheter 14 mètres de plinthes. En calculant comme ceci la longueur du contour de ma pièce, j'ai calculé ce qu'on appelle le périmètre. Pour le parquet, c'est pas tout à fait la même chose. Le parquet, quand tu le poses, tu dois le poser sur toute la surface du sol. Pour déterminer la quantité de parquet que j'ai dû acheter, qui s'exprime donc en mètres carrés, j'ai donc dû mesurer la surface de ma pièce. Pour ceci, il y a une petite astuce. J'ai découpé ma pièce en carrés de côté 1 mètre. Donc tous les carrés que tu vois apparaître là, ils ont pour côté 1 mètre. Pourquoi 1 mètre? Eh bien parce qu'en mathématiques, on sait qu'un carré qui a pour côté 1 mètre, la mesure de sa surface, c'est 1 mètre carré. C'est une définition. Et comme le parquet était vendu au mètre carré, il fallait que je détermine le nombre de mètres carrés que j'avais dans ma pièce. Donc on peut compter, on a 4 carrés dans la longueur, 3 carrés dans la largeur, ça fait 4 fois 3, 12 carrés en tout. Ma pièce fait 12 mètres carrés. Ces 12 mètres carrés, ils me permettent de mesurer non plus la longueur du contour, comme pour les plinthes, donc non plus le périmètre, mais la surface de ma pièce, toute la surface du sol. C'est ce qu'on appelle l'aire. L'aire, c'est donc la mesure de la surface intérieure de ma pièce, ici, de mon rectangle. En conclusion, le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. On va l'exprimer en mètres ou dans n'importe quelle autre unité de longueur, comme le centimètre, le millimètre, le décimètre, et on peut le mesurer avec une règle. L'aire, c'est la mesure de la surface intérieure de ma figure. Je ne mesure pas la même chose. Je ne peux pas mesurer une aire avec une règle. L'aire, elle se mesure en mètres carrés ou avec n'importe quelle autre unité de surface. Et donc, pour mesurer une aire, je ne peux pas utiliser une règle, comme je viens de te le dire. Il faut que je trouve d'autres méthodes. Et c'est justement l'objectif de notre chapitre.